Et salut à tous les amis des RFLJ, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous le voyez, on est dans un autocar. Ça fait quelques années maintenant que je ne vous avais pas fait de présentation entière d'un autocar, donc je suis très content aujourd'hui de pouvoir changer ça. Je vais vous parler aujourd'hui d'un Irisbus Magellis. Alors Magellis, vous allez me dire oui, sur la chaîne tu en as déjà présenté un, pour ceux qui étaient déjà là il y a longtemps. Oui, effectivement, je vous avais présenté le Magellis, mais dans sa version Iveco. Pourquoi il y a une différence? Parce que celui-ci est un Irisbus. Je vous avais parlé un petit peu de cette marque, de l'histoire de cette marque au début de ma vidéo sur l'Iveco Magellis. Pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo ou qui s'en souviennent plus, je vais vous rappeler un petit peu tout ça. En fait, si vous voulez, Iveco dans les années 2000 rachète la gamme autocar de chez Renault et les Karosa. Karosa, c'est une marque tchèque. Le modèle le plus connu, en tout cas le premier qui me vient en tête chez Karosa, c'était le Recreo. Recreo d'ailleurs est un nom que vous retrouverez plus tard encore chez Irisbus, sous une autre forme bien sûr, mais toujours dans le même principe. Je pense qu'un Irisbus Recreo, il y a moyen, c'est possible en tout cas, que je puisse vous en avoir un sur la chaîne au cours de la saison, donc on verra ça plus tard, si c'est possible. Et puis chez Renault, bon bah c'est bien connu en France, les cars, les bus Renault, je pense que pour ceux qui sont nés au plus tard dans les années 90, on a tous connu des véhicules de cette marque. Le dernier en nom, en tout cas de la gamme tourisme, parce que là on est sur du tourisme, c'était l'Iliad, le Renault Iliad. Et au moment du rachat de Renault par Iveco, la marque est devenue Irisbus. Donc Irisbus a regroupé Iveco, Renault et Karosa. Et donc les véhicules Renault et Karosa encore existants à cette époque-là ont été rebadgés Irisbus. C'est pour ça qu'on a eu ensuite l'Irisbus Iliad, qui est tout simplement le papa du Magellis dont on va parler aujourd'hui. Alors le Magellis, il faut savoir qu'il a existé, pour avoir un langage automobile, il a existé en 3 phases. 2 phases sous Irisbus, la troisième sous Iveco. L'exemplaire du jour est un phase 2. Le premier était différent, notamment dans sa signature lumineuse. Après, c'est un véhicule que je n'ai jamais approché, donc je ne peux pas vous dire si à l'intérieur il y avait des changements. En tout cas, sur le phase 2 et le phase 3, il y a encore des changements, puisque allez, si vous voulez, le premier était très original dans son dessin. Alors, niveau carrosserie, c'est toujours le cas sur les 3 phases. Mais dans sa signature lumineuse, le premier avait vraiment une signature lumineuse particulière. Le deuxième, ça s'agit un petit peu, vous allez le voir aujourd'hui, mais reste quand même assez original. Le phase 3, par contre, adopte vraiment la signature lumineuse Iveco. On peut retrouver ça sur Crossway, on peut même retrouver ça aussi plus ou moins le même design sur la gamme camion. Voilà, c'est l'histoire un petit peu rapide hein, de cette marque. Donc Irisbus, Karosa, Renault, Iveco, le mélange, tout ça. Aujourd'hui, c'est Iveco Bus. Donc si vous voulez revoir la présentation de l'Iveco Magellis, le lien est en fiche. Vous avez juste à cliquer, comme ça vous pourrez retrouver cette vidéo. Sans plus attendre, on va maintenant aller à l'extérieur de ce véhicule et je vais vous parler un petit peu de ce car et puis je vais vous faire la présentation également. Allez, donc bienvenue à Réallon, au cœur des Hautes-Alpes. Donc là, c'est la station de ski de Réallon. On est juste au-dessus du lac de Serponçon, là dans la vallée un peu plus en contrebas. C'est Serponçon. Et donc, on va pouvoir découvrir cet Irisbus Magellis. Donc il est de 2011 celui-ci et il est en livret tourisme, donc la livret de tourisme des autocars paillants, qu'on remercie d'ailleurs pour nous autoriser à filmer donc ce véhicule. Alors on va commencer par la face avant de ce véhicule, donc qui est assez différente, vous l'avez remarqué si vous avez vu la vidéo de la version Iveco. Donc une version assez différente, donc notamment dans la signature lumineuse. Là on voit qu'on a une espèce de guirlande en LED donc qui fait office de feu diurne avec donc des phares ronds, là où sur la version Iveco on a plutôt un rectangle avec les feux diurnes intégrés. Et puis en ce qui concerne la calandre, on a donc le dauphin du logo Irisbus. Alors la calandre par contre, vous remarquerez qu'elle n'a pas changé sur la version Iveco. On a juste le logo qui change avec Iveco, écrit en toutes lettres au-dessus. Ensuite, on a donc toujours ces inserts noirs qu'on retrouvait aussi légèrement sur phase 1. Donc voilà, qui vont jusqu'au toit.
Et puis ce grand bandeau noir, là où est apposé d'ailleurs le logo Payan, donc sur la face avant. Bon, en ce qui concerne les rétroviseurs, rien de très changeant. Et vous le verrez, ici, là, il y a une lunette supplémentaire. Et sur ce véhicule, étant donné que la girouette est sur le pare-brise, eh bien, on a la lumière qui passe, ce qui change des versions Iveco. Voilà, ensuite, donc la partie latérale avec le logo Majelis qui est sur le côté. Voilà, donc une typographie différente de ce qu'on a sur, encore une fois, la version Iveco. Alors vous remarquerez que celui-ci est un Euro 5 avec la trappe à carburant juste ici, la porte, voilà, les enjoliveurs. Alors il y a pas mal de design sur ce véhicule. C'est vrai que c'est un véhicule qui est très bien dessiné, moi je l'aime beaucoup, dans son design en tout cas. Voilà, on voit un peu des traits de design un peu partout. Le logo Payan. Voilà, et puis on va passer de l'autre côté. Alors je suis désolé, je suis un peu perturbé pendant ce tournage parce que il y a pas mal de monde. On est samedi, le mois de janvier. Pas mal de monde vient en station, donc ça vient sur le parking. Et moi j'aime bien faire mes tournages d'habitude un peu au calme. Mais là aujourd'hui c'est difficilement le cas. Voilà, donc bon, on a cette partie-là avec les portes en moins, mais sinon c'est la même chose que ce qu'on retrouve du côté gauche. Et je vais pouvoir vous faire voir les soutes de ce côté. Alors elles sont un peu pleines puisque du coup j'ai emmené un groupe aujourd'hui. Donc il y a tout leur sac. Donc ici de ce côté on va avoir 3 soutes qui vont être utilisables. Alors vous avez vu la cinématique de la poignée. On va avoir 3 soutes qui sont utilisables. Celles-ci sont les 2 plus grandes. Elles sont pleines. Celle-ci est un peu plus réservée pour mettre du matériel personnel au conducteur. On voit de l'autre côté, il y a du matériel technique appartenant au véhicule. Voilà, donc pour ces soutes. Alors, la livrée Payan, je voudrais m'y intéresser un petit peu puisque je la trouve particulièrement jolie. Là où c'est vrai que d'habitude, les autocaristes, quand on a des livrées tourisme, ça fait un peu des dessins de montagne, de soleil, etc. C'est pas très élégant. Là, je trouve au contraire que c'est assez moderne. Je trouve, voilà, sur fond gris, avec un dégradé qui va vers le noir, et puis l'explosion de couleurs qu'on retrouve à l'arrière, qui fait référence donc à ce logo, qui lui aussi est un logo que je trouve très joli. Voilà, donc pour cette partie latérale. Allez, et puis de l'autre côté, donc côté porte, on retrouve une soute ici également. Alors celle-ci, vous l'avez vu de l'autre côté, hein, on y a accès depuis le côté gauche. Ici c'est différent puisque nous avons le toilette et le réservoir qui se trouve ici. Un peu de matériel. Et vous remarquerez aussi l'ouverture de la soute qui se fait différemment des autres soutes. Ensuite, on n'a pas parlé des enjoliveurs, les pneus, voilà, qui sont donc en 295 80 R 22.5. Encore ce trait de design qu'on retrouvait au-dessus de la roue avant. Et voici l'arrière, donc avec une signature lumineuse encore différente de ce qu'on a sur la version Iveco. Le logo Payan, les vitres fumées qui sont magnifiques. Franchement, je trouve que c'est vraiment un très 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 beau car. Là, vu comme ça, c'est vraiment magnifique. Le logo Irisbus, qu'ici on a en toutes lettres. Et à l'avant, vous l'avez vu, en dauphin. La caméra de recul qui est bien intégrée encore dans un design qui a bien été travaillé pour pouvoir ranger plutôt cette caméra de recul. Voilà, la signature lumineuse avec encore une fois ces fameux ronds un petit peu partout. Juste ici on a un petit bloc avec du noir laqué. Et puis ici on a cette sortie d'échappement en ovale. Donc voilà le logo Iveco. Et puis surtout ce qui nous intéresse, c'est l'adresse des autocars Payan. Donc à Sisteron, on remercie encore une fois de nous autoriser à filmer ces véhicules. Et si vous avez besoin d'un devis pour une sortie, eh bien n'hésitez pas à contacter ce numéro de téléphone ou l'adresse, le site qui se trouve juste en dessous. Vous avez remarqué aussi, je vais parler encore de design, vous avez remarqué ce montant noir, on retrouve un peu la même chose à l'avant avec les feux de gabarit qui sont intégrés aussi avec une très jolie forme. Allez, je sais que ce qui vous intéresse c'est de voir le capot moteur ouvert, donc on va ouvrir ça tout de suite. Voici donc le moteur
d'un Irisbus Magelis de 2011 avec un moteur normalement 6 cylindres en ligne, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors il est assez rouillé, hein, vous remarquerez pas mal de touches de rouille sur ce moteur. Voilà, donc une belle usine à gaz avec tous les niveaux. Ici on a le compresseur de clim avec les courroies, etc. Voilà, c'est vraiment beaucoup de choses dans ce compartiment moteur. En même temps vous me direz, il y a de la place. Et puis il faut les pousser, les 19 tonnes de ce monsieur. Et puis donc l'entrée du véhicule, alors assez similaire à la version Iveco. La planche de bord est quasiment la même. On a toujours le siège guide ici. Voilà, et cette planche de bord qu'on va pouvoir vous détailler. Voilà, donc vous voyez, hein, si vous avez vu la version Iveco, bah, c'est franchement la même planche de bord. Les seules différences qu'il va y avoir, c'est les touches qui sont légèrement différentes. Mais sinon, on a les mêmes couleurs, la même présentation, les mêmes formes. Alors, je trouve pas forcément très ergonomique la partie du milieu. Alors après, vous me direz, ouais, mais je pense qu'il n'y avait pas forcément la place de mettre ça ailleurs. Je trouve que les commandes de porte, etc. sont un peu loin du conducteur. Et puis, l'autoradio, c'est pareil, c'est trop proche. C'est trop droit, en fait. J'aurais, à la limite, préféré un renfoncement de la planche de bord plutôt dans l'autre sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, là je trouve que c'est un peu bizarre. C'était ce qui m'avait choqué la première fois que j'ai conduit un Iveco, donc enfin en tout cas un Magelis. Alors on peut retrouver des rangements hein, avec ici une première corbeille et ici une deuxième. Voilà, donc ça c'est très pratique parce qu'il y a pas mal de rangements, mais c'est à chaque fois des petits rangements. Vous voyez, j'ai 2 sacs aujourd'hui, et bien j'ai pas du tout de place pour ranger mes sacs parce que les rangements qui se trouvent ici sont trop petits. Les rangements que je vous ai fait voir ici sont également trop petits. Donc je suis obligé de poser mes sacs et prendre 2 places. Alors bien évidemment, si le car était complet, je me le permettrais pas. J'essaierais de trouver une solution. Mais là, c'est pas possible. Plutôt, c'est problématique. Et même ici, l'espace entre la paroi et le siège ne me laisse pas la place de pouvoir ranger mes sacs. Donc ça c'est un problème d'ergonomie sur les Magelis, puisque sur les Iveco c'est la même chose. Alors vous avez remarqué hein, dans cette vidéo, je compare pas mal avec la version Iveco parce que c'est la version que je connais le mieux. Pour tout vous dire, ce véhicule est un des plus anciens de l'entreprise. Ça fait 6 ans que je travaille dans cette entreprise. C'est la première fois aujourd'hui que je le conduis. Donc c'est une découverte. Voilà, donc j'ai pas besoin de vous détailler tout ça. C'est plus ou moins à chaque fois sur l'écart, c'est plus ou moins la même chose. Donc si vous avez besoin d'apprendre un petit peu les commandes qui se trouvent dans un autocar, ben, je vous envoie vers de plus anciennes vidéos où là je détaille un peu mieux. Juste là on a les portes et vous voyez, ça c'est je pense des boutons qui ont été remplacés parce que c'est des designs de version Iveco, alors que là on est plutôt encore sur des versions Irisbus. L'autoradio en 2 façades. Ensuite, on a donc une caméra de recul qui n'est pas forcément de très bonne qualité d'ailleurs. Le chronotachygraphe numérique, ça aussi je vous ai fait des tutos d'utilisation si ça vous intéresse, petite fiche en haut. Le panel de climatisation, côté conducteur, côté passager. Ensuite, on a ici donc toute l'instrumentation. Donc je vais pouvoir vous mettre le contact. Voilà, donc vous allez voir cette cinématique avec le logo Irisbus. Et ici, on a directement la pression d'air présente dans les bonbonnes d'air justement de ce véhicule, parce que vous savez qu'un autocar fonctionne beaucoup avec l'air. Alors juste, je vais couper le contact parce que du coup il n'y a plus beaucoup d'air, il y a une sonnerie d'alerte, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Juste, je vais vous montrer le kilométrage total du véhicule, donc 374 191 km pour un véhicule qui a 13 ans. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc qu'est-ce que je dis moi? Oui, 13 ans, c'est ça, on est en 2024, donc c'est ça, 2011-2024. Alors ensuite, bon, les commandes, alors pareil, hein, sur Iveco, Magelis, c'est la même chose. Voilà, juste la forme des boutons qui est changeante. Sachez que sur ce véhicule, on peut couper le moteur en restant appuyé sur ce bouton rouge, chose qui n'est plus le cas sur la version Iveco. Et même sur une version donc Irisbus Recreo de la même génération, on a même un bouton ici qui est un bouton vert sur lequel on peut démarrer. Il suffit juste de mettre le contact avec la clé que je vais pouvoir vous faire voir d'ailleurs. Voilà, donc c'est la même clé, voilà, vous avez vu, il y a déjà même le logo Iveco.
Donc vous mettez le contact sur la version Recreo et vous démarrez avec la touche là. Vous pouvez aussi démarrer au Neumann, mais c'est conseillé d'appuyer sur le bouton vert. Donc ça, à l'occasion, je vous le ferai voir. Le volant ici, donc avec le logo Irisbus, les commandes au volant sur ce véhicule. Voilà, pour naviguer dans les menus de l'écran que vous avez vu tout à l'heure. Et puis ici, c'est pour accéder à l'autoradio. Ensuite, donc, on a ici de quoi poser des affaires. Encore un panel de touches avec vitre électrique. On a un store ici, manuel. Et ici, on en a un manuel également, qui n'est pas très pratique parce qu'il faut aller chercher le milieu pour pouvoir l'abaisser. Et ensuite, pour le remonter, cette ficelle qui pendouille tout le long où vous conduisez, c'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, vous avez ici donc encore des rangements. Le frein de parc qui se trouve tout en bas ici. Des rangements un peu partout, mais à chaque fois, vous voyez, hein, c'est des petits rangements. Donc c'est pas forcément très pratique. Alors la sellerie, je vous la fais voir là, mais vous verrez mieux sur les sièges, parce que là, la couleur est un peu passée avec le temps. Et bien, ah oui, avant de passer à la partie passager, on va pouvoir parler aussi de cette console centrale avec donc le levier de vitesse, une boîte manuelle et ici encore un rangement. Vous avez vu, encore un petit rangement. Voilà, donc nous allons pouvoir passer à l'intérieur de ce véhicule, enfin plus précisément sur la partie passager. Avec donc cette sellerie qui est rose et orange, orange très clair. Moi je trouve que c'est assez joli. Bon, le véhicule a 13 ans encore une fois, donc forcément les couleurs sont un peu passées. Je pense que neuf, ça devrait vraiment être très joli. Alors ce sont par contre là des sièges qui sont différents de ce qu'on trouve sur Iveco au niveau de la forme, etc. C'est assez différent. Voilà, donc, et ensuite revêtement en effet parquet. Donc ça... c'est très joli, c'est de bon ton. Alors on a retiré, normalement je pense qu'il doit y avoir un tapis, mais pour aller au ski c'est plus prudent de retirer le tapis parce que sinon je vous raconte pas les heures de nettoyage qui m'attendent à la fin de la journée. Alors on a des porte-bagages de part et d'autre forcément, je voulais d'ailleurs pas préciser, c'est un véhicule de tourisme, un autocar de tourisme, il est vraiment équipé pour faire du tourisme, vous l'avez vu dans sa livrée, mais dans son équipement aussi c'est sa vocation. Alors on a le toilette qui se trouve ici. Je vous avais fait voir d'ailleurs un toilette, le fonctionnement. Donc là il fait bien noir, mais bon vous voyez quand même. Voilà, je vous avais fait voir un fonctionnement, donc là il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne aussi. Ici on a un petit rangement, alors visiblement ça a l'air cassé, mais j'imagine que ce devait peut-être être une glacière, un frigo pour les passagers, à voir. Ici on a une petite trappe pour une poubelle qui doit certainement se trouver donc dans la soute. Et la suite donc du compartiment passager avec donc ces sièges en effet cuir sur les repose-têtes et après c'est un espèce de velours, voilà, un tissu assez doux et puis le dossier des sièges qui ne dispose pas de tablette mais qui dispose de cale-pied. Voilà, toujours pratique aussi pour les longs voyages et voilà, c'est à peu près tout. Alors il y a toujours quelque chose que j'aime beaucoup sur les versions, sur les Magelis, et bien c'est ça, c'est cette rangée de vitres sur le dessus des sièges qui se trouvent de part et d'autre d'ailleurs. Vous pouvez le voir ici, donc c'est des véhicules qui, encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit, qui sont très jolis, qui sont très bien designés. C'est ce qui me plaît beaucoup, ça c'est vraiment original. Les vitres là sur le côté, c'est quelque chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, hein. J'ai jamais vu d'autres véhicules comme ça. Alors souvent on a une rangée de vitres sur l'allée centrale, mais Iveco, en tout cas Irisbus pour l'époque, ont décidé de faire autrement sur ce Magelis. Et puis on a ensuite cette vitre aussi, donc dont je vous parlais à l'extérieur, donc cette vitre qui se trouve au-dessus du pare-brise. Donc juste avec ici un montant qui fait la séparation, mais sinon ça fait assez pare-brise panoramique. Et vous pouvez voir hein, quand vous êtes à l'intérieur du véhicule, ça rend plutôt bien. Voilà, c'est un très joli véhicule, encore une fois. Allez, avant de se quitter, juste deux petites précisions. La première, c'est que nous sommes sur un véhicule en 53 places ici. Et puis, je ne vous ai pas fait voir la petite glacière aussi qui se trouve ici, le petit frigo. Voilà, vous pouvez mettre votre nourriture, vos boissons au frais. Voilà, et puis, la dernière chose, et après on se quittera, je vais vous parler un petit peu des plafonniers pour les passagers. Parce que d'un véhicule à l'autre, ça change, mais vous voyez ici, c'est la même chose que sur Iveco, avec les touches qui se trouvent ici. Voilà.
Allez mes amis, c'est avec la signature lumineuse qu'on va se quitter. J'espère que cette présentation vous a fait plaisir, que vous avez été content de retrouver des autocars sur la chaîne. Moi c'était un plaisir. Bon, c'est moins détaillé que d'habitude, mais à force, je pense que vous connaissez, surtout que Magellis finalement on a déjà vu sur la chaîne. Là c'était vraiment le plaisir de vous reparler de cars et puis de vous parler de cet exemplaire là pour montrer un petit peu les choses différentes et similaires avec la version Iveco. Merci de m'avoir regardé, j'espère que encore une fois ça vous a plu. On se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir, ça donne de la force. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur Facebook et sur Instagram, c'est très important. Sur YouTube, vous activez la petite clochette de notification, vous commentez pour dire ce que vous aimez pas de ce Magellis. Est-ce qu'il y a un véhicule, un autocar que vous aimeriez retrouver sur la chaîne? Alors je peux pas tout faire, il y a beaucoup de... Je vais pas avoir n'importe quel véhicule à disposition, je veux dire, mais sait-on jamais, s'il y a un véhicule qu'on a dans la flotte, à l'occasion, j'essaierai peut-être de vous faire cette présentation. Voilà, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine, ciao ciao, bisous tout le monde!